Bonjour Capricorne et ascendant Capricorne. Je vais procéder à votre tirage pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Donc avant de commencer ce tirage, je fais un petit point sur le grand tirage que j'ai fait de vous pour l'année 2024, Capricorne 2024, qui est toujours possible, qui est toujours disponible, et bientôt vous allez avoir le Capricorne pour l'année 2025. Donc voilà, petit à petit je sors les tirages de l'année qui sont un petit peu longs. Donc j'avais mis en vous pour le titre 2024, j'avais mis une étoile, donc une protection, une sérénité en petit émoticône, protection, communication, amour fidèle et authentique, abondance, amitié forte. Voilà ce que j'avais pu mettre pour vous. Voilà, d'un point de vue, on va dire, de tirage, bien évidemment, vous pouvez toujours vérifier ce tirage sur ma chaîne, donc dans Capricorne 2024. Voilà, ceci était une aparté, maintenant on va commencer. Et pour commencer, je vais regarder avec vous le dos du paquet ici, qui est représenté par le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, il est quand même très particulier comme tirage, mais pour ma part, il peut parler de mariage, d'association, d'union, d'officialisation. Donc les Capricornes, au niveau de l'amour, il y a des très belles énergies, puisque ce tirage-là, ce paquet, ce dos du paquet révèle l'énergie. Donc, excusez-moi, on va parler donc de l'énergie sentimentale. Alors, on y va. Je vais retirer je vais tirer déjà la première ligne qui va vous parler de l'ambiance générale de la semaine. Pas mal. Pas mal. Alors, en termes d'ambiance, j'ai l'impression que vous, les Capricornes, en tant que signe de terre, vous allez avoir une bonne chance, donc c'est valable pour les Vierges et Taureaux, quelque chose de positif sur le plan d'un contrat, d'une signature ou sur le plan tout simplement économique. Donc ça, c'est pas mal. On voit aussi que pendant longtemps, vous avez voulu entreprendre dans quelque chose, mais il y avait un blocage, et c'est vrai que c'était un petit peu, c'était pas évident. Vous avez l'impression que vos marges de manœuvre de réussite restaient à petite échelle et vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous allez avoir une bonne nouvelle sur le plan financier, un chèque, quelque chose qui tombe, une somme, de façon totalement inattendue, au moment où vous pensiez que presque tout était fini. Donc là, on sent qu'il y a du bon dynamisme qui est en train de se mettre en action pour vous. La présence du roi de bâton, qu'est-ce qu'elle nous précise ? Elle nous précise que vous avez une marge de main-d'œuvre qui est plus petite que celle que vous pensez. C'est vrai que les Capricornes, ça a pu, avec ce roi de bâton comme ça, bloqué derrière le pendu, ça a pu un peu vous déstabiliser, on va pas se mentir. Il y avait cette marge de main-d'œuvre, il y avait des possibilités, mais vous n'avez pas voulu aller, entre guillemets, au casse-pipe. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'être un petit peu frustré, les Capricornes. Ça, c'était votre ego. Bon, ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. On a le pendu, c'est l'arcane majeur, donc le fait majeur de la semaine. Donc, que nous signale ici le pendu? On voit que si les choses, c'est une leçon le pendu, si les choses sont bloquées par rapport à des ambitions de réussite dans un domaine qui vous plaît, c'est parce que peut-être que ce n'est pas le bon moment ou c'est pas ça qu'il vous faut réellement. Il faut persévérer, attendre parce que vous allez avoir un signe, notamment sur le plan financier, pour vous montrer que ce que vous vouliez finalement, c'est comme si par exemple vous allez avoir une opportunité, et puis dans cette opportunité, elle va vous passer sous le nez, puis vous allez avoir une autre opportunité, vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait d'accepter parce que peut-être que le premier choix, c'est un secteur qui est en train de s'effondrer. Ça c'est pur, on va dire c'est une pure théorie, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le processus, la dynamique. On a le 4 de denier, l'as de denier, donc les deniers ce sont des faits très concrets, très précis. On voit que vous avez une marge de main d'œuvre, vous avez envie de réussir dans quelque chose qui est important, mais c'est vrai qu'il vous manque peut-être l'argent, les finances et que les choses vont arriver juste après. Si les choses arrivent juste après, c'est peut-être parce que justement vous avez quelque chose d'autre qui est en train de s'offrir à vous. Voilà, tout simplement. Avec l'as de denier, il y a un nouveau commencement, ça c'est quelque chose comment dirais-je, de très important, et c'est pas anodin que vous allez peut-être rencontrer les bonnes personnes au moment où il fallait. Vous allez avoir une conversation complètement inattendue, et cette rencontre peut être changeante, peut être bouleversante. Pourquoi cette rencontre peut être changeante et peut être bouleversante? Parce que tout simplement on se rend compte, les Capricornes, que je suis en
train de réfléchir. Capricorne, ouais. On se rend compte que vous allez peut-être avoir une opportunité, on va vous faire une autre proposition sur le plan professionnel et vous allez pouvoir sortir comme ça votre épingle du jeu. En tout cas, c'est pas mal du tout. Toujours pour revenir un peu à ces deux cartes, c'est vrai que vous pourrez être en colère, frustré par une situation. Peut-être pour certains, vous vous dites que bon, il faut que les choses arrivent à maturité. Ça, c'est important. Il faut que les choses, vous pouvez réussir, mais il faut juste attendre le bon temps, le bon timing. Bon. C'est vrai que patienter, parfois, c'est un petit peu embêtant. La carte centrale, donc c'est un peu le chemin, c'est le 4 de denier. On voit que ce qui est positif, c'est que malgré tout, il y a de la stabilité. Comme les 4 pieds d'une table, on est stabilisé, on est posé. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez aussi peut-être une réussite dans une ville. Une ville qui a son importance, peut-être une capitale ou un chef-lieu, quelque chose comme ça d'important, avec des lois simples, des lois établies. Ça peut parler aussi d'une entreprise, ça peut parler de quelque chose, en tout cas, voilà, qui se vaut. Peut-être aussi quelque chose d'administratif au niveau des papiers, qui est carré, qui est réglo. On vous conseille de vous tourner voilà, vers cette dynamique-là. Ok? Alors maintenant, on va regarder les cartes du dessous. Alors, pour vous, d'un point de vue de la spiritualité, on a le jugement. C'est pas mal, hein, le jugement. Le jugement, que nous dit-il? Il nous dit clairement que vous êtes inspiré, que vous êtes dans une phase de renouveau au niveau spirituel et vous avez la certitude que vous pouvez recommencer quelque chose, mais attention, recommencer encore d'une meilleure manière. Donc ça, c'est pas mal. Spirituellement aussi, on vous dit vraiment de croire en vos rêves. Alors, le jugement représente Pluton, qui est quand même une planète très importante, et Pluton arrive en Verseau depuis le 19. Donc là, vous êtes dans une phase où vous allez avoir de l'espoir, vous allez croire, et on vous dit de persévérer dans vos volontés, de croire en quelque chose qui est a priori ici important. Alors maintenant, on va regarder l'aspect de la vie matérielle. Oui. Alors, d'un point de vue matériel, il est possible que vous allez devoir jongler entre deux choses. Pour certains, avoir deux sources de revenus, c'est quelque chose qui pourrait vous rassurer. D'un point de vue professionnel, cette semaine, cavalier d'épée. Là, vous allez foncer à plein de dynamisme. Hein. Vous êtes un guerrier hein, avec ce croisé, là, ce cavalier. Et d'un point de vue sentiment... Alors, oui, vous êtes un croisé, vous êtes un guerrier. On va aussi remarquer sur le plan professionnel qu'il y a des changements qui sont en train de s'effectuer. Pour certains, voilà, vous allez peut-être vouloir faire un deuxième petit boulot pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau ou avoir un plan B. Hein, il y a cette volonté d'avoir un plan B. Faites confiance puisque votre ange gardien va vous fournir ce que vous avez besoin. Alors maintenant, la partie sentimentale, émotionnelle. Alors ça c'est intéressant aussi. D'un point de vue sentimental, émotionnel, vous avez beaucoup de fardeaux dans votre vie et vous vous encombrez de beaucoup de fardeaux qui vous empêchent finalement de vous diriger vers l'amour. Donc là, on vous invite un petit peu à vous questionner sur ça. Donc voilà, ça serait quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la construction de ma vidéo et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.